Et les deux, je veux rempoter mon... Attendez. Déjà, je vais prendre mon substrat spécial Antium. Je voudrais rempoter mon Vitarifolium. Parce que je l'avais mis dans un pot comme ça. C'est pas un pot haut. Le tronc, il est énorme. Je vais enlever quelques petites feuilles à la base. Les feuilles de base, en fait, qui vont bien. Mais c'est pour pouvoir enterrer le tronc un peu plus profondément. Et du coup, pour ce faire, je vais le mettre dans un pot un peu plus haut. Voilà, j'en ai un qui est déjà troué en plus. Voilà, je lui ai fait des trous dans celui-là. C'est un peu plus haut et je me disais que ça pouvait être pas mal. Bon, après, elle allait plutôt bien. On voit bien les racines sur le bord du pot. Ça va. Franchement, ça va. Je vais peut-être juste le transférer comme ça. Et l'enfoncer et rajouter un peu de substrat sur le dessus pour enterrer un peu le tronc pour que ça racine. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais tasser un peu. Ouais, non, il va falloir quand même que j'enlève et que je recommence parce que je voudrais quand même que les racines soient vraiment bien dans le substrat. Je l'avais rempoté il n'y a pas si longtemps. Clairement, ça pouvait attendre. Mais puis il fait des traces sur ses feuilles, il fait des petits points sur les nouvelles feuilles. Équivalent à un problème de trop d'eau, quoi. Merde, j'ai cassé une petite racine. Donc je voudrais faire ça bien. Je vais lui rajouter plein de chips de coco à lui, j'ai envie. Vous savez, il me fait fleur sur fleur, de polliniser. On a eu des baies, on a eu des trucs. Enfin, ça s'est très bien passé. Et il fait feuille sur feuille, plein de fleurs. Je vais peut-être récupérer le pollen quand la fleur qui arrive tout juste sera en phase mâle. Et la prochaine, il y a moyen que je repollinise, même si j'ai eu plein de graines et que ça avance et que je ne sais pas ce que ça va donner. Ben, j'ai tellement kiffé avoir des bébés que j'ai envie de recommencer. Et de toute façon, vous êtes tellement nombreux à en vouloir. J'ai pas pu en envoyer à tout le monde, j'ai fait la flemmarde. Et ben, ça refera une petite tournée de bébés Vitarifolium. Je pourrais partager avec le plus grand nombre. Il faudra juste que je me mette au point sur l'envoi de graines parce que ça n'a pas été ouf. Je voulais en envoyer à plus de personnes, mais ça s'est pas toujours très bien passé. Les graines ne sont pas arrivées tout le temps en super bêta. C'est pour ça que j'ai arrêté d'en envoyer. Donc si vous les avez loupés ce coup-ci, ne vous inquiétez pas, la prochaine fois c'est la bonne. Voilà. J'ai mis mon bon mélange Botanica. J'espère que ça va lui plaire, que je ne l'ai pas mis dans un pot trop gros. Seul l'avenir nous le dira. J'en mets beaucoup parce qu'il faut que ça remonte sur le tronc pour que ça fasse de nouvelles racines. J'ai enlevé 2 petites feuilles. Bon, ça me fait chier, j'aime bien qu'ils aient toutes leurs feuilles, mais bon, j'ai envie de faire ça bien. Voilà, avec un peu de chance, il va raciner dans un pot plus haut. En plus, ça fait pas moche. Je vais aller bien l'arroser. Et puis, je vais faire le traitement avec l'eau et le bicarbonate de soude. Je vais vous montrer. C'est ma pote Charlotte qui m'a dit de faire ça. Voilà, à la base, il était là-dedans. Donc, c'est beaucoup plus gros. Mais j'ai rajouté des chips de coco. On verra bien. J'espère que ça va aller. Je vais laver ce pot-là. Mais ouais, il y avait besoin quoi parce que... je sais pas, en fait, s'il y avait besoin. J'ai l'impression que ça sert pas à grand-chose ce que j'ai fait. Je vais peut-être le rempoter plus haut. Je sais pas. J'ai un doute. J'ai mis beaucoup de substrat dans le fond. Ça permet qu'il y ait la place. Voilà. Je sais pas. J'aurais peut-être pas dû faire ça, hein, je vous le dis, mais je sais pas. En plus, on arrive en plein hiver bientôt. Et je pense pas que ça aurait tenu tout l'hiver sans rempotage. Et je vais pas rempoter quand il va faire moins 20 degrés. J'abuse, il fait jamais moins 20 degrés, mais tu vois ce que je veux dire. Donc, je me disais, c'est peut-être le moment pour faire les derniers rempotages. Quoique moi, comme je chauffe beaucoup ma pièce à plantes, je peux me permettre de rempoter, je crois, toute l'année. En général, je fais en fonction de si la plante a besoin. Je ne fais pas en fonction des saisons. Ça va pas, hein. J'arrive pas. Je prends peur, en fait.
Le but étant que le tronc soit dans le terreau. Il faut que je le mette quand même plus profondément. Mais il faut quand même qu'il puisse sortir ses feuilles. Compliqué, hein. En fait, ce qui me fait peur, c'est d'utiliser des pots aussi gros, je pense. Parce que moi, j'ai toujours eu des petites plantes quand elles sont trop grosses. Un peu comme celui-là, il a bien grandi. Il a quadruplé depuis que je l'ai. J'aurais tendance à le donner ou à le vendre et à en racheter un petit. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas du genre à regarder les plantes quand elles grandissent et qu'elles demandent des gros pots. Moi, je me suis toujours contentée de plantes qui rentrent dans des pots de neuf à la base. Les pots de neuf, c'est ça. Dans mes plantes, à rentrer dans des pots de neuf comme ça, s'il y avait besoin d'un pot plus gros ou d'un rempotage, je vends ou je donne parce que j'ai pas de place. Sauf que là, je me suis lancée dans les anthuriums et j'ai envie qu'ils deviennent géants. J'ai envie qu'ils soient dans des gros pots. J'ai envie, mais j'ai peur. Jamais j'ai eu autant de substrat pour une plante, quoi. Bon, à part ma grande taille constellation. Et encore, pour ceux qui n'ont pas suivi, je vais vous la montrer. J'en ai acheté une petite la dernière fois à Truffaut Mériadec. Je vous ai montré en story sur Instagram. Mais pour ceux qui n'ont pas Instagram, il faut que je vous montre. Je me la suis achetée en petite parce qu'elle avait un prix qui défiait toute concurrence. En me disant, quand la mienne sera trop grande, je pourrai la vendre. J'en ai un bébé. Vous allez voir, je vais vous la montrer après. Je finis d'abord le rempotage de celui-là. Quelle quantité elle m'a dit de mettre, ma pote? Elle m'a dit de mettre une grosse cuillère à soupe, je crois, dans... Je sais plus dans quoi. Bon, toujours est-il que les petits points qu'il fait sur ces nouvelles feuilles ne sont pas normales. Je vais mettre un petit coup de traitement. J'ai fait ça hier en arrosant des anthuriums. Il n'y avait pas besoin, j'ai pas de nuisible pour le moment, mais je me suis dit que c'était préventif. Et puis, je vais repchiter avec du bicarbonate de soude dans de l'eau. En espérant que ça s'arrête sur les prochaines feuilles, quoi. Oh putain, j'en ai foutu partout. Il est imposant, hein. Voilà, je vais aller bien l'arroser, le laisser sécher et le vaporiser. Du coup, c'est... je sais pas, je trouve que c'est bizarre du coup. Le porc, là, ça a tout... Je l'aime toujours, hein. Il est dans un grand pot. Alors, je l'ai remis dans son cache-pot. Bon, ça rentre plus. Il faudra juste que je pose le pot sur la vitrine avec une coupelle. Mais en attendant qu'il s'égoutte, je le laisse là-dessus pour pas pourrir ma vitrine. Mais ouais. J'ai pas encore vaporisé le bicarbonate. Je vais attendre que ça sèche avant. Après, les feuilles elles vont être toutes blanches à cause du bicarbonate parce que quand ça va sécher, le bicarbonate va rester. Alors, ça abîme pas les feuilles et ça part à la douche d'après. Donc, je vais vraiment vaporiser bien comme il faut les feuilles, que ce soit bien plein de bicarbonate. Et puis, je rincerai une douche plus tard. Voilà. Je vais juste attendre qu'il sèche. Je l'ai bien arrosé après rempotage. J'espère que ça va aller. L'avantage, c'est comme il y a des trous, même s'il y a plus de substrat, ça risque de sécher quand même plus vite. C'est peut-être ça que j'aurais dû faire dans l'ancien pot des trous pour que ça sèche plus vite. C'est peut-être pour ça qu'il y a des points d'humidité. Et mon marocanum, il commence un peu à m'inquiéter quand même. Ouais. Il y a des taches pas belles sur quelques feuilles, pas sur les nouvelles, mais enfin. Lui, je pense qu'il a trop de lumière de toute façon. Écoute, je l'ai rempoté, on verra bien. À l'instant, les orchidées bijoux, ça va. J'ai l'impression que ça va. Tout va plutôt bien hein, dans l'ensemble. Juste, j'attends une nouvelle feuille absolument sur mon BCAE là. Haf. Je serai pressée. Une nouvelle feuille sur celui-là. Et la nouvelle feuille sur celui-là. C'est une Egolamine MJJX Forgetiae de chez Plants. Comme ça, après, je serai sereine. Putain, il y a de l'eau qui a coulé sur la vitrine à cause du bibou. Ah, j'aime pas quand ça fait ça. C'est dur d'avoir une vitrine toujours nickel. Bon, j'espère que ça va aller, le fait de les avoir et monter à ras la lumière. Et encore, j'en ai débranché une sur les deux, je crois. Elle est où la deuxième? Non, là, il n'y en a qu'une, c'est là qu'il y en a deux. Peut-être que j'en défasse une, ça sert à rien d'avoir deux lampes. Bon, dans l'ensemble, ça va plutôt pas mal. Je suis contente. Du coup, j'ai pas commandé, j'ai acheté une taille constellation. Je l'ai même pas prise, putain. Elle est isolée, elle n'est pas encore incorporée à la collection parce que quand je l'ai achetée,
Elle venait d'arriver dans le Truffaut de Mériadec, mais il y en avait une que je voulais prendre à la base et il y avait un trips dessus adulte. Donc je me dis, bon, il était sur d'autres plantes, il a volé, il s'est posé dessus. Donc à tout moment, je la sépare de ma collection. Je l'ai quand même acheté, je l'ai payé 33 balles, les gars. 33 €. Regardez la pépite. Je l'ai traitée 2 fois depuis et elle est dans la chambre de mes fils. C'est la seule plante qu'il y a dans leur chambre parce que j'en mets pas d'habitude. C'est juste pour être sûr qu'il n'y ait pas de nuisibles. Et pour ce faire, comme il y a une nouvelle feuille qui arrive, j'attends que la nouvelle feuille soit entièrement déroulée. S'il n'y a pas une seule piqûre, c'est qu'on est bon. Donc voilà, je l'avais rempotée, j'avais bien enlevé tout le substrat potentiellement contaminé. Le pot est cassé, putain. Je l'ai rempoté peut-être dans le seul pot que j'avais qui était cassé. Je sais pas ce que j'ai fait, bref. Donc j'ai racheté ça. Quand j'ai vu 33 balles, les gars, j'ai craqué. Autant vous dire que vous aussi, parce que je vous ai montré en story sur Instagram, tout le monde a couru en acheter. Et ben vous avez bien fait, elles sont très belles, mais traitez-les bien. J'avais bien prévenu qu'il y avait des trips. Comme tout en jardinerie en ce moment, vous achetez autant que vous voulez, mais vous traitez les plantes avant de les incorporer à votre collection. D'ailleurs, je vais vite l'emmener, la remettre dans la chambre de mes fils. Il fait pas assez chaud et tout dans la chambre de mes fils, je suis un peu dégoûtée. Elle serait tellement bien ici dans cette pièce pour me dérouler convenablement sa nouvelle feuille. J'ai peur qu'elle s'abîme là. Mais je vous dis, il n'y avait pas une seule larve, il n'y avait pas de traces de trips, rien. Je suis sûre que le trips que j'ai vu à ce moment-là, il venait d'une plante à côté ou quoi, mais vous savez comment c'est. Et puis bon, ben, j'ai foutu 2 fois du produit dessus. Là, je vais même refoutre un petit coup gratos maintenant, comme ça sera fait. Et je vais attendre quand même. Si la nouvelle feuille, elle est entièrement déroulée et qu'elle est belle, qu'elle n'a pas de piqûre, c'est que normalement, c'est bon. Parce qu'une plante qui a des trips, les nouvelles feuilles, elles sont toutes piquées en général. Voilà, je l'ai mis dans mon petit cache-pot avec la bouche. Là, ça fait longtemps que je m'en étais pas servi. Je le trouve incroyable. Je voulais pas du tout racheter une taille constellation, mais autant vous dire que la mienne, elle devient tellement énorme mousse. Je vous la remontre, même si vous la connaissez par cœur. Oula, j'ai allumé le chauffage, j'ai laissé ça, ma Fredec à côté. On va éviter, regardez. T'éloigne du chauffage, mon gars, je veux pas que tu sèches. Est-ce que je peux encore la prendre d'une main? Ouais, elle sèche trop vite. Voilà. J'ai clairement pas la place. C'est belle. Putain, je l'aime trop. Nouvelle feuille. Mais voilà, j'ai 9 mètres carrés. Et je l'aime beaucoup, donc je pense que je vais la garder encore un peu. Mais à partir du moment où une plante fait cette taille-là, chez moi, du jour au lendemain, je peux me dire ciao, bye bye, je la donne, je la vends. Là, je la vendrai, je vais pas la donner. Mais je la vendrai au prix d'achat. Je l'avais acheté, il y avait 4 feuilles quand je l'ai acheté. Je l'avais payé 99 €. Maintenant, elle est devenue énorme. Il y a moyen, quand je la vendrai le prix d'achat. J'aime bien faire ça, vendre mes plantes le prix d'achat. Après, attention, il y a des prix qui baissent énormément. Genre mon Florida Beauty, je l'avais acheté tout petit. 149 € je crois. Demain, même s'il est géant avec des grosses feuilles, je le vendrai à 50 €. C'est parce que ça vaut plus ce que ça valait à l'époque. Donc je peux pas le revendre même en grand, le prix que je l'ai acheté. Mais pour la taille constellation, si j'attends qu'elle me fasse encore 3-4 feuilles énormes, je pense que je pourrais la vendre pour 90 boules. Je sais pas, en tout cas la question ne se pose pas, je veux pas la vendre maintenant, mais sachez que du jour au lendemain je peux la vendre parce que j'ai un petit exemplaire et que moi j'ai des bruits et que j'aime pas avoir les plantes en double. Voilà, c'est tout pour moi. Elle, je vais l'éloigner du chauffage parce que j'ai rallumé le chauffage, donc autant vous dire à tout moment elle a la gueule qui va cramer. Oh, elle jaunit la feuille, incroyable! Non. Perds pas cette feuille, hein, elle est trop belle, hein. Regardez ça. J'ai un petit doute. Par contre, le bébé qu'elle a fait toute blanche me sort une feuille un peu verte, donc c'est bon. Putain, je suis trop contente, elle est trop belle. Elles aiment bien être en vitrine, elle est en pont. Vous pensez que je devrais pas la foutre dans ma vitrine? Je vais la foutre dans ma vitrine, ça va être beau. On va faire ça. Si je trouve une place. Maintenant que j'ai monté des plantes en hauteur, il devrait y avoir un peu de place. Dans laquelle? Dans celle-là? Ah, mais le Ace of Spades, il me casse les couilles du coup. Attendez, aussi. Parce que là, il commence à faire froid, il est beaucoup moins chaud, elle est en pont. Bon, après, je dis pas qu'il fait chaud dans les vitrines, mais dans celle-là, il y a un tapis chauffant. Donc, il y a moyen qu'il y ait un peu de chaleur.
Donc il faut juste que je décale le Bessaïaf de mes genoux, que j'aime beaucoup. Hein. Je critique, mais j'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup, toi, t'inquiète. Le Ace of Spades, je pourrais le foutre. Ouf. Attendez, on va essayer. Maintenant que je l'ai traité plein de fois et que je sais qu'elle a plus de nuisibles. Oh, c'est beau dans une vitrine, une putain d'Alocasia. C'est dommage de ne pas la mettre. Attendez, je me lève pour qu'on se rende compte, mais j'ai l'impression que ça va faire canon. C'est beau, ça fait beau avec l'Alocasia là. J'avais mis le bébé là, aimanté. On voit pas, j'avais mis le bébé là-bas aimanté. Et là, je pourrais foutre la maman. La feuille, elle est vraiment magnifique. Je vais vous la montrer sur chaque vidéo tant qu'elle est belle. Parce qu'à tout moment, elle va se mettre à devenir marron. Voilà, je vais le mettre là. Mon Alocasia Freydeck Variegata dans la vitrine. Même s'il vit très bien en dehors. Et elle, hop. Oh là là, ça m'énerve parce qu'il faut les tourner de façon à ce que ça reste joli, qu'ils ne se gênent pas les uns les autres, mais surtout de façon à ce que les nouvelles feuilles ne soient pas en contact avec d'autres. Oh, j'aime bien. Go, on laisse ça comme ça. Ouais. Et elle, je vais la refoutre dans la chambre des gueux. Yo les gueux, je vous ai tourné une vidéo il y a longtemps, je vous ai fait le montage, c'est la première partie de la vidéo que vous avez eue. Et là du coup en deuxième partie, on est quelques jours plus tard et je me suis dit que j'allais rallonger un peu cette vidéo qui était bien trop courte à mon goût et aussi parce que j'ai de nouvelles plantes à vous montrer. On est samedi, j'ai bossé aujourd'hui et j'ai fait des craquages. Autant vous dire que je ne suis pas fière de moi. Je vais essayer de vous poser là. Si vous tenez, normalement ça va être le poil. Voilà. J'ai de nouveaux anthuriums à la maison et c'était absolument pas prévu. Mais vraiment, absolument pas. Clairement, c'est d'ailleurs toujours pas prévu à l'heure actuelle et ils sont pourtant là. Comment vous justifier ou même vous expliquer ce qui s'est passé? C'est très compliqué à expliquer parce que je comprends toujours pas moi-même. Bon, allons-y. Alors déjà, le premier que je vais vous présenter, c'est celui-là. Il n'est pas très beau, je vous l'accorde. La nouvelle feuille, là, elle est cassée. Enfin, c'est pas ouf. Mais tous les autres étaient magnifiques. J'ai choisi celui-là parce qu'il y avait un bébé au pied. Voilà, donc je me suis dit, il n'est pas très beau, les prochaines feuilles sont très belles, il deviendra beau et j'en aurai deux. Donc c'est pour ça que j'ai choisi celui-là, c'est le Anthurium Wenling Jerry. Celui-là, on l'avait à Artigues. On l'avait eu, je crois, pour 60... On le vendait 69 €, il me semble. Je ne l'avais pas pris parce que j'avais simplement pas envie de mettre 69 € dedans. Je m'étais d'ailleurs abattue sur le Vitarifolium, moi, qu'on trouvait une vingtaine d'euros. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y en avait à Jardiland Le Bouscat pour 35 €. Pour exactement 35,99 €. Et du coup, on allait en piquer à Jardiland Le Bouscat. Voilà. Donc si vous vous demandez où vous le procurez, vous pouvez vous le procurer au Jardiland du Bouscat. Je sais qu'il en restait 2 ou peut-être 3, pas plus. Donc c'est maintenant que Jaja les gueux. Je vais pas l'empoter maintenant parce que c'est humide, il n'y a pas besoin d'arroser. Mais je vais déjà peut-être le transférer dans un pot transparent avec moins de substrat. Je vais voir en fonction des racines. Mais en général, les pots sont trop gros par rapport à la taille de la plante. Donc en attendant que la mode sèche et que je puisse changer le substrat, je vais peut-être essayer de le passer dans plus petit quand même. Par acquis de conscience. On va voir. Puis comme je vous disais, il y a un bébé au pied. Oh merde. Ouais, ok. Très beau. Très belle racine. Clairement, je vais laisser le substrat. Je vais enlever juste le dessus. Pour qu'il y en ait un peu moins. Mais je vais le laisser dans sa mode. Je vais le laisser comme ça. Et je vais juste le mettre dans un pot transparent. Comme ça, en attendant de le rempoter, quand il sera sec, je pourrai m'assurer que les racines vont bien. Regardez les racines, incroyable, magique. Ok, là il y a des belles racines qui sortent. Ouais, bon, il est très bien raciné. Je le rempoterai quand ça aura bien séché.
Je vais vous le montrer en face cam quand même parce qu'il y a un bébé, je voudrais que vous puissiez le voir. Il est vraiment pas mal, j'aime beaucoup. On en a piqué 3. Bon, ils sont vendus, vous les avez commandés. Ils sont très beaux d'ailleurs, les 2 autres. Donc là, il y a une grande feuille, il y en a une autre qui a été cassée, il y en avait une autre grande feuille. Et puis, bon, bah, après, il y a des petites feuilles. Et en fait, là, voilà, il y a un beau bébé juste là. Bien garni, là, avec plein de feuilles. Là, vous voyez tout ça? C'est un bébé qui fait une nouvelle feuille d'ailleurs, là. Donc, je suis trop contente, je trouve ça trop mignon. Je suis trop pressée de le séparer. Et puis, voilou, quoi. Je vais couper ça, pour pas que ça écrase les feuilles du bébé. Je suis très contente. Et alors, en fait, je voulais l'acheter et on me l'a offert à Jardiland Le Bouscat. Voilà, pour me remercier d'avoir fait une vidéo, pour montrer toutes leurs pépites. Et du coup, la responsable des plantes d'intérieur m'a dit je voudrais vous offrir une plante, vous pouvez choisir la plante que vous voulez. Et ben, comme je comptais l'acheter, j'en ai profité pour demander celle-ci. Vous allez voir, elle sera trop belle. Faut pas se fier aux feuilles là, c'est pas grave, on s'en fiche. Les prochaines elles seront magnifiques, vous verrez. Et le bébé, on le repotera dans un tout petit pot, ça va être trop mignon. C'est un cadeau. Ça fait plaisir, je suis très contente. Il n'y a pas de nuisible, hein, j'ai regardé. Alors, j'ai pas regardé pendant 2000 ans. Mais de toute façon, il va se prendre un coup de traitement comme toutes les plantes que je fais rentrer à la maison. Parce que comme en ce moment, c'est la période des tripes, des cochenilles, de tous les nuisibles. En ce moment, à foison, vous êtes tous en train de péter un câble. Et moi, je continue d'acheter quand même en jardinerie. Je prends le risque. Mais par contre, bon, ben, je mets un petit coup de produit dans le doute. Et bon, j'ai eu l'occasion de regarder plusieurs fois dans la journée. J'ai rien vu, hein, vraiment... Très beau, on va le mettre à part, je vais le poser là. Je suis pressée qu'il sèche pour que je puisse le rempoter convenablement. Dans un bon pot, un peu plus haut. Et alors le deuxième, quand je suis arrivée ce matin, il y en avait un qui était très beau. En plus, il avait 2 pieds. Je l'ai vendu, je vous l'ai mis en story. Quelqu'un a craqué dessus, il a été acheté direct. Et je me suis dit, bon ben tant pis, c'est le destin. Et en fait, en retournant au Jardiland du Bouscat, il y en avait d'autres. Il y en avait un en particulier. Quand je l'ai vu, j'ai dit à mon chef, on le prend. J'ai une copine qui est intéressée. Si elle ne le prend pas, quoi qu'il arrive, je l'achète. Donc autant vous dire que je suis repartie avec. Je pensais que ma pote, elle allait le prendre. On a vraiment vu comment il était beau. Et elle m'a dit, il faut que je sois raisonnable. Je le prends pas, je le laisse. J'étais trop contente. Par contre, je me suis ruinée. Et autant vous dire que là, si je veux le mettre dans ma vitrine, je sais même pas s'il va rentrer. Il rentre pas dans ma vitrine si j'enlève pas une étagère en verre. Donc, j'ai même pas assez de recul. Voilà. Voilà, lui, pareil, il n'a pas besoin d'être rempoté. Donc, je vais le sortir du pot juste pour voir ses racines. Alors, c'est le Warokeanum X Water Burianum. Est-ce qu'il y a besoin d'expliquer pourquoi j'ai craqué? Il est magnifique. Ils en ont d'autres au Bouscat, si vous en voulez un. Il y en a encore au Jardin du Bouscat, faut aller le chercher. Il est magnifique. Il est magnifique, j'ai eu le coup de cœur. Je me suis dit, si j'en prends un jour, il faut que ce soit celui-là. Si je l'achetais pas, j'allais en rêver la nuit. Enfin, clairement, j'aurais regretté. Par contre, j'ai eu raison de commander des gros pots. Hein. Je sais même pas si mes plus gros pots vont être assez gros. Parce que moi, en taille de gros pot pour mes anthuriums, j'avais prévu à l'avance, j'avais pris ça. Mais je pensais pas acheter un anthurium de cette taille-là. Donc j'espère que c'est pas rempli à bord de racines et que je vais pouvoir le faire rentrer là-dedans, quoi. Et encore, c'est déjà pas assez haut. Il faudrait déjà que j'en commande un plus gros pot, plus haut, pour les racines aériennes qui dépassent du tronc, quoi. Alors celui-là, contrairement à l'autre, il a pas de pied, mais esthétiquement parlant, autant l'autre j'ai préféré le plus moche parce qu'il avait 2 pieds, autant pour celui-là, quand je l'ai vu, j'ai le coup de cœur sur celui-là, quoi, et pas sur les autres. Parce que clairement, j'aurais préféré attendre. Voilà, tu voyais, tout ça, ça restait dans le fond du pot, c'est en trop. Il y a plein de racines, c'est très mouillé. Il y a de belles racines avec des coiffes. Je sais pas si on voit correctement. Je vais quand même enlever un max de substrat.
Et le caler dans le pot transparent, ouais, il y a beaucoup de... Voilà, il n'y a pas besoin d'autant... Vous voyez, je vais pas les triturer les racines et tout, comme c'est encore humide. En plus, je veux que ça sèche avant de le rempoter. Mais j'essaie d'enlever le maximum que je vois sur les bords, déjà pour que ça sèche plus vite. Et de façon à ce que ça rentre là-dedans. Voilà. Il est beau, hein. Putain, j'ai craqué. J'aurais vraiment pas dû. C'était pas du tout nécessaire. Il est lourd, hein. Putain, je prends jamais des plantes déjà grandes, moi, vous me connaissez. Je sais pas ce qu'il m'a pris. Je sais pas ce qu'il m'a pris, mais il m'a pris, toujours est-il. Alors, ce serait bien qu'il rentre dans ma vitrine le temps de s'acclimater, hein, quand même. Après, je pourrais penser à le sortir petit à petit, mais c'est vrai que dans un premier temps, ça serait pas mal. On va l'enfoncer comme ça. J'ai enlevé plein de substrats, mais j'ai laissé la motte. Voilà, il y a les racines et tout. Je ne l'ai pas bien rempoté comme je le ferai le vrai jour du rempotage. Cette feuille, elle est un peu chipsée. Je vais l'enlever, elle est dans la terre de toute façon. Hop. Je vais essayer de faire qu'elle soit quand même en contact avec le substrat. Et alors lui, quand je vais enlever tout le substrat pour mettre du substrat frais et que je vais le rempoter correctement dans mon bon truc, mon bon mix pour anthurium et que je vais bien pouvoir le doucher, je vais kiffer. Je l'aime trop. Il est magnifique. En plus, je crois qu'il y a une nouvelle feuille. Ouais, il y a une nouvelle feuille qui arrive. Il y a une nouvelle feuille juste là, donc je vais éviter de trop triturer les racines. Dans un premier temps, le tronc avec les racines aériennes, là, qu'on commence à sécher, bah, ça va continuer parce que je vais pas les... Elles vont pas être maintenant dans le substrat, mais je suis très très contente de mon achat, quoi. Clairement, je vais juste lui mettre du produit sur ces feuilles là, petit traitement au cas où, pour être sûr qu'il n'y ait pas de trips ou de bestioles qui arrivent. Mais j'ai enlevé là le substrat, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais au final là je vais re-remplir le pot il va être plein du substrat et pourtant vous avez vu, j'ai laissé, j'en ai laissé gaver. Ah ouais, là je re-remplis le pot, c'est sûr. Non, mais je pense que la taille du pot là, dans lequel je vais le rempoter, dans lequel j'ai mis là, je pense que ce sera bien comme taille. Je suis trop pressée de le mettre dans mon substrat à moi. Oh, il y a des vers de terre, ça prouve que la terre est bien. Voilà, tout ça je le jette déjà, pour que vous fassiez une idée. Ça permettra que ça sèche beaucoup plus vite, hein. Et encore, il ne va pas sécher en 2 jours normalement, parce qu'il y a quand même, voilà, aux masses de terre, hein. J'ai jamais eu une plante dans un pot aussi gros. Mais hormis ma taille constellation, encore une fois. Je suis trop pressée de voir la prochaine feuille, il est trop beau. Voilà, je voulais vous les montrer vite fait avant de finir la vidéo. Je me suis dit que ça vous intéresserait. Et puis, je vous en reparlerai quand je les rempoterai, quand ça aura séché, qu'il faudra les rempoter, les nettoyer, les doucher et tout. C'est là que je vous en parlerai un peu plus. Là, c'était vraiment vite fait. Et voilà, j'ai craqué. Ma journée de boulot, là, elle m'a coûté des sous. Clairement. Je suis deg. Je vous ai dit combien je l'avais payé, celui-là. Je l'ai payé 67,99 €. Voilà. Vous comprenez ou pas? Que j'ai déconné quand même, un peu. Mais j'ai eu l'autre en cadeau quand même. Et l'autre, il était à 35,99 € et je l'ai eu en cadeau. Donc ça compense. C'est ce qu'il faut se dire ou pas? Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Je ne sais pas. Seul l'avenir nous le dira et mon banquier. Il rentre pas dans ma vitrine, hein. Bâtard. Je vais trouver. Mais non, mais si j'enlève la... Faut que j'enlève toutes les Oya. Ou je rachète une vitrine. Je vais voir, je vais faire un truc. Je vous tiendrai au courant dans la prochaine vidéo.